Gloire à Dieu, alléluia. Merci au Seigneur, nous sommes bien. Nous sommes à la maison de Dieu, nous avons écouté des témoignages. Ça réjouit nos cœurs d'écouter des témoignages, alléluia. Amen. Comme je dis toujours, l'impossible devient possible avec Dieu. Tout est possible avec Dieu. Tout est possible à celui qui croit. L'impossible. Souvent on pense que Dieu nous a abandonnés, que nous sommes rejetés. Et bien souvent, notre homme, c'est ce qu'il veut faire. Il met dans le cœur de l'homme, de la femme, bien des pensées différentes de la parole de Dieu. La Bible, dans toute la Bible, on ne voit jamais Jésus repousser quelqu'un. Au contraire, il dit toujours, venez, venez. C'est toujours une invitation, la Bible c'est toujours une invitation. Jésus est toujours invité. Mais l'ennemi de notre âme, il dira jamais, jamais tu n'as trop fait, dans les parties. C'est pas pour toi. Mais Dieu est bon, alléluia. Combien que Jésus est gentil. Je dis toujours, moi, Jésus est gentil. Il n'y a pas un comme lui. Personne sur la terre n'a été comme lui. Il y a eu des hommes qui ont apparu sur la terre, même au temps primitif. Des grands hommes comme Moïse, Abraham, Isaac, Jacob, le roi David, tous ces grands hommes qui ont apparu, qui ont marqué leur temps. Mais jamais comme lui, comme lui. Il n'est venu pas dans toute sa gloire sur des chevaux de feu pour montrer qu'il était là, qu'il était le Fils de Dieu. Il n'est pas descendu du ciel sur un char en montrant je suis le Fils de Dieu, je descends sur la terre, c'est moi, voilà je m'arrive, c'est moi, je dois vous montrer que je suis le Fils de Dieu. Non, il est venu comme un simple homme. Amen. La Bible déclare homme de douleur, habité à la souffrance. Il a venu habiter parmi les siens l'ont vu, le regardé, plein de gens l'ont rejeté. Plein de gens n'ont pas fait de cas de lui, et pourtant d'autres, il fait des cas de lui en disant jamais un homme a pu parler comme lui. Quel message qu'il avait Jésus. Ce n'était pas un message pour détruire les hommes, ce n'était pas un message pour faire du mal, mais son message c'était un message d'amour. Tellement qu'il était amour, les gens, il était tellement ému de compassion. La Bible déclare qu'il était comme une mère poule qui voulait rassembler ses petits poussins en regardant Jérusalem. Il était là comme pleurer. Il pleurait sur Jérusalem parce qu'il regardait son peuple qui était là. Il est venu pour son peuple, mais son peuple l'a pas accepté, ils l'ont rejeté. Ils n'ont pas fait de cas de lui. Et pourtant son message c'est toujours le même message. Il dit venez, venez, tel que vous êtes. Quand il voyait un lépreux, il était là et puis il le purifiait, il ne regardait pas sa maladie. Il n'avait pas peur de la maladie parce que c'était lui le don de la guérison, c'était lui la guérison. C'était le Fils de Dieu, il est venu comme un simple homme. Il n'est pas venu pour se montrer en disant je suis le Fils de Dieu. Regardez, c'est moi le Fils de Dieu. Non, il a dit tout ce que mon Père m'a dit, tout ce que mon Père m'a prescrit. Je suis venu faire la volonté de mon Père. Quelle beauté, quel message qu'il avait. Quelle gentillesse qu'il a le Seigneur. Et depuis 2000 ans, c'est le même message. Un message qu'il a donné au temps primitif à ses apôtres. Les apôtres ont été enseignés par le Christ pendant son ministère, pendant 3 ans et demi. Jésus a commencé son ministère à l'âge de 30 ans et puis il était là. Quand il est rentré dans la synagogue, les gens le regardaient. Il a dit regardez ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe. Regardez, c'est moi qui est dans ce livre. C'est moi qui est venu faire la volonté de Dieu. Je suis venu à la volonté de mon Père. Je suis venu vous apporter un message de délivrance pour les captifs, pour ceux qui sont liés, ceux qui étaient enchaînés par les liens, les problèmes de la vie, par les soucis de la vie. C'était les mêmes soucis qu'aujourd'hui. L'homme est toujours l'homme dans la vie aujourd'hui, comme au temps primitif depuis Adam jusqu'à la naissance de Jésus pendant ces 4000 ans. L'homme était dans une chute libre. Il descendait. Personne ne pouvait le secourir. L'homme était incapable de s'en sortir. Il a tout essayé, des sacrifices, tout ce qu'on voulait. Il ne pouvait pas s'en sortir. Mais lui, il est venu comme un simple homme. Il est venu sur la terre. Et puis, quand il est venu sur la terre, son message, c'était un message de réconciliation. Il regardait les foyers dans la misère. Il regardait quand il passait Jésus. Et quand il passait, les gens le regardaient, bien sûr, parce que quand Jésus était sur la terre, il était comme un homme, comme nous. Il était homme, il était Dieu. Il y avait 2 vocations. La vocation d'un homme, parlait comme un homme, il était aussi Dieu. C'est pour ça qu'on l'appelle le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Et les gens le regardaient, ils venaient. Et comme j'ai dit tout à l'heure, même les justiciers qui étaient là pour le saisir, pour le prendre, pour essayer de surprendre dans les paroles. Mais quand ils l'ont écouté, ils ont dit c'est pas possible. Jamais un homme ne peut parler comme lui. Son message, c'était un message d'amour, un message de réconciliation. Son message, le but de Jésus, c'était de réconcilier le monde entier, le peuple, sa créature, avec son Père. Il est venu main tendue, la Bible déclare. Il a pris la main du peuple qui était dans le bourbier, dans la souillure, dans la misère. Et puis il a pris son autre main de l'autre côté, et puis il l'a tendu vers le Père. Il a dit, je vais les réconcilier. À quel prix? À quel prix? Et à quel prix pour réconcilier l'homme? Il est venu donner sa vie sur la terre. Les gens le regardaient, comme j'ai dit tout à l'heure. Et comme son message était un message d'amour et paix, il fallait avoir la foi pour être béni. Il y a des gens qui venaient, voulaient recevoir, ils savaient que Jésus pouvait faire quelque chose pour lui. Alors les gens venaient en foule.
Des centaines de personnes, des milliers de personnes, la Bible déclare, ils tournaient autour de Jésus, ils le regardaient, les gens l'ont touché, certaines personnes l'ont touché, mais rien ne passait. Parce que pourquoi? Ils touchaient comme un homme, parce que c'était comme ça. C'était un homme qui passait, c'était Jésus. Ils croyaient que c'était un guérisseur, mais Jésus ne pouvait pas venir dans les conditions-là. C'était pas un guérisseur, Seigneur. Mais d'autres, ils savaient que c'était le Fils de Dieu. Et les gens, quand ils venaient vers lui, qu'ils le touchaient, et qu'ils venaient vers lui pour le toucher, parce qu'ils disaient, celui-là, c'est plus qu'un prophète, c'est un prophète, mais plus qu'un prophète, c'est le Fils de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Pierre dit, à quel autre cueillerons-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quel message qu'il avait Jésus. Alors les gens, quand ils venaient, ils touchaient. Et la Bible déclare, lorsqu'on touchait Jésus, une force sortait de Jésus. Et lorsqu'il sortait une force, les gens étaient guéris, ils étaient bénis. Quel message qu'il avait. Ce message, c'est pour toi encore. C'est le même message. Il a donné à ses serviteurs, ça fait 2000 ans que le message, c'est un même message. Les mêmes histoires, la même parole. C'est les mêmes enseignements. C'est toujours la même parole. Dans le monde, c'est vrai que tout change. Les hommes changent, les pasteurs changent. On peut changer. Mais Jésus ne change pas. Amen. La Bible, c'est la parole de Dieu. Amen. Et nous voulons nous appuyer sur la parole de Dieu, sur les promesses. C'est des promesses. Et ces promesses sont pour toi ce soir encore. Amen. Quel homme, Seigneur. Un mot de Jésus, c'est vrai, un mot. C'est pas des millions et puis d'un bel homme, mais on te dit, il avait besoin d'une guérison pour son serviteur. Lui, il avait entendu, c'était une renommée terrible, parce qu'il avait entendu que Jésus faisait des miracles, que Jésus changeait les situations les plus dramatiques. L'homme qui s'arrêtait, les médecins s'arrêtaient, la religion s'arrêtait. Mais Jésus, lui, il était le Fils de Dieu, il transformait les cœurs, il changeait les vies, il guérissait les malades. Alors cet homme, bien sûr qu'il l'avait entendu. C'était un Romain, c'était même pas un Juif. La Bible déclare que ce Romain, il aimait bien les Juifs. Il avait une synagogue, c'était une église en un mot, il aimait bien. Alors il a donné un coup de main pour construire une synagogue, pour construire l'église. Mais lui, il avait entendu, il n'avait pas vu, il ne connaissait pas Jésus. Mais comme toi, ce soir, tu n'as pas vu Jésus, tu entends, simplement tu entends ce que tu as entendu ce soir, comme le frère a témoigné tout à l'heure, de cette guérison, ce miracle que Dieu lui a fait. Parce que lui, il ne croyait pas, son issue était une issue de perdition, c'était fini. Il était dans le bourbier. Mais Dieu, dans son amour, alléluia. C'est pour ça que le Seigneur dit, priez les uns pour les autres. Amen. Et le frère, c'est vrai que la famille a prié derrière, les gens ont prié. Et la Bible déclare qu'on prie, alléluia. Lorsqu'on prie, la Bible déclare que le bras de Dieu mouvoit. C'est certainement qu'on prie le Seigneur. Il est obligé de bénir. Parce qu'on lui demande, demandez, vous allez recevoir. Celui qui cherche trouve. Quelle bonté, Seigneur. Alors le Seigneur est venu. Il est venu bénir notre frère. Ce qu'il faisait autrefois, il y a 2000 ans en arrière, c'est toujours d'actualité. Parce qu'il a dit dans Hébreux chapitre 13 et verset 8, je suis le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Je ne change pas. En lui, il n'y a aucune nombre de variation. L'homme change. Mais remarquez, même les pasteurs changent. Oh, il y a même des pasteurs qui sont tombés. Ils sont repartis en arrière. Parce qu'un homme reste qu'un homme. Un homme ne peut rien faire. Un homme, c'est un peu malheureux qui a besoin de la grâce de Dieu. Quand on se confie en l'éternel, on n'est pas déçu. C'est pour ça que le roi a dit, j'invoquerai le nom de l'éternel. L'éternel est mon berger. Et un berger prend soin de ses brebis. Et vous êtes les brebis du Seigneur. Alléluia. Et la Bible déclare, quand ils entendront ma voix, les brebis, ils entendront ma voix. Ils se tourneront vers moi. Et le Seigneur t'appelle ce soir. Il t'appelle tel que tu es. Cet homme a besoin de lui. Je serai pas loin avec vous, tout simplement, quelques paroles. Cet homme avait besoin, il avait entendu. C'est bon d'entendre. Combien de temps t'entends? Il y a combien d'années, de jours, de mois, d'années que tu entends la Bible? Tu l'écoutes la parole, tu entends. Vous bornez-vous à écouter la Bible des cas. On les borne à écouter. Mais écouter, c'est bien. Ça ne sauve pas. Pour être sauvé, il faut faire sa volonté. Ne vous bornez pas à écouter, mettez en pratique ma parole. Et le Seigneur, que la Bible dit quand on met la parole de Dieu en pratique, il se passe le miracle. Oh, on ne peut pas changer le physique, c'est vrai. Mais l'intérieur, le cœur. Il a dit le frère tout à l'heure, il ne te demande pas de ton argent, ton matériel, ta maison, ta camping, je ne sais pas, ton compte en banque, il te demande
sentiments. On dit toujours je t'aime de mon cœur, c'est pas vrai? Quand on était jeune, on fait un petit cœur, avec la copine, on mettait un petit cœur, et un autre petit cœur, et on les croisait, et il y avait une petite flèche dedans. C'est mon cœur pour toi, je te donne mon cœur. Mais Jésus te demande ton cœur ce soir. Ne vous prenez pas à écouter, mettez en pratique. Parce qu'il viendra un jour, il sera trop tard. C'est pour ça, dans toute la Bible, vous ne pourrez pas regarder dans la Bible, en dehors de la Bible, il n'y a pas un verset qui est marqué, vous verrez demain. Demain, ça sera mieux. Demain, tu pourras donner ton cœur à Dieu. C'est pas marqué. C'est marqué toujours aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour de la grâce. Aujourd'hui, c'est le jour de la bénédiction. Et cet homme, lui, il avait besoin. Il avait un serviteur qui était très attaché. Ça veut dire, dans sa maison, il avait un serviteur qu'il aimait bien. Il l'aimait. Il a été voir les médecins, bien sûr, à l'époque, comme aujourd'hui, il y a des médecins. Alors il a été voir les médecins, puis les médecins, ils ne pouvaient rien faire pour cet homme. La Bible déclare que cet homme allait se mourir, il allait mourir. Alors qu'est-ce qu'il fait cet homme-là? Il entend comme ce soir tu entends. Il entend que Jésus fait des miracles, que Jésus change les situations, que Jésus lui fait ressusciter les morts. Alors il entend lui. Alors il envoyait les pharisiens de l'époque, des hommes de loi, qui étaient là, de Jérusalem, de la maison de Jérusalem, il les envoie au nom de Jésus, et pour lui dire au Seigneur, Seigneur, alors, est-ce que tu pourrais venir dans la maison de ce sautonnier là, qui a besoin de la grâce de Dieu? Son serviteur est malade, est-ce que tu pourrais venir et prier pour lui? Mais cet homme dans son cœur, lui, quelle beauté, Seigneur! Même Jésus est étonné. Il se dit dans son cœur, lui, qu'il n'est pas digne de recevoir Jésus chez lui. Quel homme, Seigneur! Quelle position qu'il a pris dans son cœur en réalisant, il dit, c'est pas possible, je ne veux pas dire à Jésus que rentre dans ma maison chaque homme pécheur. Alors il envoie ses amis après, et ses amis viennent vers le Seigneur, et puis il dit au Seigneur, il a dit le centenier romain là-bas, celui qui a à peu près 100 personnes sous sa charge, qui vient, il va, et l'autre vient, et fait cela, ceci, à cela, à d'autres hommes dans sa maison. Alors il témoigne, et puis il a dit un mot, simplement le mot, et c'est le mot de Dieu pour toi ce soir. Amen. Il a dit un mot. Ce centenier, il lui a dit, quand tu dis un mot, et mon serviteur dans ma maison, il sera guéri. Amen. Quelle foi, Seigneur! La foi fait mouvoir le droit de Dieu. Amen. Et cet homme avait besoin. Il a dit un mot, puis Jésus, lui, dans l'étonnement, quelle beauté, Seigneur! Quel homme, Jésus! Alors la Bible déclare, c'est comme ça. La Bible déclare que les apôtres étaient là, les gens étaient là, les chrétiens qui étaient là. Le monde qui pressait, Seigneur. Jésus se retournant vers la foule, retournant vers les apôtres, et puis il dit, c'est pas possible. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Amen. Un étranger, un Romain, même pas de la maison des Juifs. Un mot, il a dit. La Bible déclare que cet homme a pu guérir instantanément. Un mot. Dis un mot ce soir. Amen. Un mot de toi, ta situation change. Ta vie peut basculer des ténèbres à la lumière, du péché à la vie, des ténèbres à la lumière, parce que Jésus t'appelle. Ta maladie, tout ça, il est capable de te guérir ce soir. Amen. Quel que soit ton problème ce soir, il est capable de les résoudre. Alors je voudrais qu'on baisse sa tête. Et qu'on prie le Seigneur. Vous ne pourrez pas aller plus loin, ça ne sert de rien. Ce n'est pas à force de mots, ce n'est pas à force de paroles. Parce que le Seigneur est capable ce soir de changer ta situation. Il est capable de changer ta vie. Il est capable de te donner au-delà que tu peux penser ce soir. Que les têtes soient baissées, s'il vous plaît. Que Dieu soit glorifié et béni. J'aime le faire et le faire en mission des frères, c'est qu'on fait comme ça, nous. C'est pas humain, ça ne nous intéresse pas du tout. Mais si on te demande ça, c'est pour que tu prennes une décision. Amen. Et on a remarqué quand on prend une décision, alors comme le frère a dit tout à l'heure, il l'a témoigné, vous l'avez écouté, c'est son expérience. Il a dit, c'est là, si tu me guéris, je ferai quelque chose pour toi. Amen. En fin de compte, qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu? Est-ce qu'on apporte des bonnes choses à Dieu? Notre misère, notre péché, notre misère, les choses mauvaises. On donne que du mauvais à Dieu et lui donne que du bon. Y a-t-il personne qui a besoin qu'on prie pour elle ou pour lui?
toi, pendant que les têtes soient baissées, en disant Seigneur, moi aussi je vais te bénir. Moi aussi je vais te reçois une grâce particulière. Puis là, simplement, je ne voudrais pas insister ce soir. N'attends pas de copain, n'attends pas la copine. C'est personnel, c'est entre toi et ton Dieu. Le Seigneur t'aime, y a-t-il une personne qui a besoin compris pour elle? Lève ta main maintenant. Lève ta main, s'il te plaît. N'aie pas honte. Je ne veux pas te faire venir devant. Tu lèves la main et tu la baisses. Et on prie pour toi. Y a-t-il une personne dans l'auditoire? Une personne, de certes voix. Y a-t-il une deuxième personne qui avait besoin compris pour elle? N'aie pas honte, de certes voix. Y a-t-il une troisième personne qui voudrait qu'on prie pour elle ou pour lui ce soir? Jeune homme, jeune fille, périmètre, Jésus t'appelle. Jésus t'appelle, c'est pas un pasteur, c'est pas un serviteur ce soir, c'est pas un numéro plus qui t'appelle, c'est le maître qui est ici, il te demande. Y a-t-il une troisième personne qui a besoin qu'on prie pour elle ou pour lui, qui voudrait prendre une décision? Lendemain t'appartient pas. C'est aujourd'hui le jour de la grâce. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour de la bénédiction. Y a-t-il une autre personne qui lève la main? Bien haut, qui prie la Roubaix, si je prie pour toi. Y a-t-il une autre personne qui a besoin qu'on prie pour elle, pour lui? N'est pas honte. Limite ton âme, il dit c'est pas pour toi, il va te regarder. Quel âge? Levez la main. Mais tu ne lèves pas pour un maître, pour un serviteur, c'est pas pour un maître, c'est pour le roi des rois. C'est pour le Seigneur que tu le lèves. Lève ta main et je prie pour toi maintenant. Le Seigneur te voit. Amen. Capable. Y a-t-il d'autres personnes qui avaient besoin qu'on prie pour elle, pour lui? Avant qu'on termine. Avant qu'on termine. Une autre main qui pourrait se lever. Dire Seigneur, moi aussi je vais être béni par toi. Je veux être sauvé, Seigneur. Dis un mot, Seigneur. Dis-le. Dis-le sur ta chaise. Restez la tête baissée, s'il vous plaît. Je vais vous donner un témoignage qui m'est arrivé. C'est mon petit qui me l'a raconté. J'étais avec lui en prison, vous savez. Et je voulais voir mon petit dans la prison. Restez la tête baissée, s'il vous plaît. Et j'étais dans la prison. Et quand j'ai rentré à la prison, c'était pour voir mon petit. Puis Rudy m'a dit, dis un mot, bébé, tu as prêché un petit peu la parole de Dieu. Puis je voulais pas trop. Mais j'ai dit, mais dis-toi un petit mot. Alors j'ai pris la parole et dit, avant de prendre la parole, j'ai donné quelques mots de témoignage. Il y avait un homme qui était là, qui avait besoin de la grâce de Dieu. Un homme qui était un détenu, il était drogué, il fumait, et puis il ne trouvait pas le sommeil, il était vraiment angoissé dans sa position. Et vous savez ce que j'ai dit, moi? J'ai dit dans mon témoin, juste ça, j'ai dit. J'ai dit, Seigneur, si c'est vrai pour eux, je voudrais que ça soit vrai pour moi. Et ce grand jour, vous savez ce qu'il a fait? Il a dit à mon petit, il a dit au Seigneur, Seigneur, le pasteur, il a dit, si c'était vrai pour lui, je veux que ça soit vrai pour moi. Et le Seigneur l'a libéré instantanément. Amen. Dans ce lieu-là. Oui, le Dieu de l'impossible, il le fait. Amen. Que Dieu soit béni. Y a-t-il une autre personne à votre famille? Une autre personne pour Jésus. Lève ta main maintenant et je prie pour toi. Y a-t-il une personne? Fais sur la tête baissée. Je veux bien Jésus qui prie, Seigneur, pour vous. Alléluia. Dieu va continuer à se retrouver ensemble, béni soit Dieu.